Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une pose pop-it en pas à pas. Comme promis, je vais vous faire une pose simple de façon à vous montrer mon protocole en détail et mes petites astuces pour avoir une jolie pose finale et éviter d'avoir des défauts. Donc c'est parti. Donc on commence par la préparation. Donc bien sûr, selon vos habitudes, vous pouvez faire votre préparation comme vous le faites d'ordinaire. Vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de préparer vos ongles. Le principal, c'est surtout que la plaque soit préparée avant qu'on pose nos produits de façon à avoir une bonne adhérence. La préparation de l'ongle est ce qu'il y a de plus important pour que votre pose pop-it puisse tenir. Donc moi, je vais tout simplement préparer avec un petit coup de lime au bout et un petit embout de ponceuse. Donc ici, pour vous faire la démo, je le fais sur une capsule, mais vous voyez, j'essaye de m'y prendre exactement de la même façon que je le ferai sur un ongle réel, de façon justement à vous montrer un petit peu comment faire. Bien sûr, pour l'utilisation de la ponceuse, surtout sur la plaque naturelle, je vous conseille fortement de faire une formation avant. Donc, une fois que votre plaque est préparée, vous dépoussiérez correctement. Une fois qu'on a préparé notre ongle et qu'on a dépoussiéré, on désinfecte. Donc ensuite, on va choisir tout simplement le pop-it qui est adapté à notre ongle. Donc là, j'ai décidé de vous faire une pose forme coffin. Donc j'ai pris les pop-it forme coffin. Et la taille idéale pour faire cette pose sur cet ongle, ce sera la taille numéro 4. Donc on peut passer à la suite. Donc pour celles qui se demandent comment bien choisir la taille des pop-it, dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien pour aller vers la vidéo explicative. Et puis je vais vous le mettre aussi en fin de vidéo, je vous mettrai le petit lien sur le haut de la vidéo, vous pourrez le voir s'afficher. Donc voilà, je vous remontre, vous voyez, c'est la taille qu'il faut, hop, hop. Donc on passe à la suite. Donc pour la suite, je vais appliquer une base que je vais catalyser pendant 30 à 60 secondes. Pour ma pose, je prépare du cleaner pur dans un petit récipient et ensuite je vais choisir mon acrygel. Donc ici, je prends le polyacryl Cover Pink de Burn Nails et pour pouvoir travailler mon produit, je prends un pinceau pour acrygel. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment faire votre pose pop-it, donc tout en cover avec une seule couleur d'acrygel, de façon à vous montrer déjà comment démarrer pour vos premières poses pop-it. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai plein d'autres choses. Donc pour cette vidéo toute simple avec une couleur en cover, on va simplement mettre notre produit dans le pop-it. Donc au début, vous aurez peut-être du mal à doser votre petite boule d'acrygel, mais à force de vous entraîner, vous verrez, vous y arriverez de mieux en mieux. Et ensuite, je vais travailler mon produit dans le pop-it. Donc, je vais préparer mon pinceau avec le liquide. On enlève le surplus. Et je vais simplement travailler le produit. Je vais le pousser à l'intérieur du moule jusqu'à obtenir en fait la longueur que je veux. Donc là, je vais aller à peu près par là. Voilà, on va faire un coffin pas trop long. On va bien le mettre sur les côtés. Voilà. Voilà, on vérifie qu'il y en a partout.
Et ensuite, on va pouvoir poser notre pop-it. Donc pour poser votre pop-it, je vais vous montrer ma petite méthode qui permet d'éviter d'avoir de la matière qui va partout dans les cuticules parce que c'est un petit peu embêtant après à enlever. Donc il suffit pour cela en fait de poser votre pop-it, c'est un tout petit peu en décalage par rapport aux cuticules. Ne collez pas votre pop-it aux cuticules puisque en fait vous en mettrez dedans en appuyant dessus. Donc vous vous décalez légèrement. Et vous posez votre pop-it et vous appuyez vers le bout de façon justement à ce qu'il puisse bien s'installer. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre pinceau et on va enlever le surplus de matière ou l'étaler sur la zone cuticule. Une fois que ça c'est fait, on va simplement tourner le doigt. Hop. Et le bourrelet qu'on a en dessous, eh bien on va le lisser. Alors si vous êtes embêté, vous pouvez très bien mettre un petit coup de catalyse avant de tourner le doigt vers la zone des cuticules. Et on va prendre notre lampe et catalyser. Donc soit vous catalysez directement dans votre grande lampe, soit si vous êtes obligé de tenir votre pop-it, vous pouvez très bien prendre une petite lampe de poche spéciale pour ongles et vous catalysez un petit coup ici. Ça vous permet d'éviter que ça crée des bulles en attendant que vous ayez le temps de finir votre catalysation. Et pour celles qui auraient des soucis pour que le pop-it se tienne bien sur l'ongle, s'il a tendance à se relever avant d'avoir le temps de catalyser, il suffit de le coincer avec une petite pince comme celle-ci. Comme ça, vous êtes tranquille pour pouvoir catalyser votre ongle. Donc, on finit la catalysation sous lampe UV pendant 60 secondes. Une fois catalysé, il vous suffit simplement de lever un petit peu les bords au bout et normalement ça se décolle tout seul. Ensuite, vos moules, ne les jetez pas. Vous êtes beaucoup à me poser la question si les moules on doit les jeter ou s'ils sont réutilisables. Donc en fait, vos moules, vous les nettoyez simplement avec un petit coup de cleaner et puis vous les rangez simplement dans votre boîte. Vous voyez, ils sont parfaits. Ils peuvent être réutilisés. Tant qu'ils sont en bon état, vous pouvez les réutiliser. Donc ensuite, on va dégraisser notre pose avec un coton de cleaner. Et on va pouvoir passer à notre mise en forme. Mais comme vous voyez, normalement, on n'a pas beaucoup de travail à faire. Donc pour la mise en forme, ce que je fais, c'est que je prends un petit embout de ponceuse, un peu comme cela, de façon déjà à faire justement, vous voyez là le petit défaut que le pop-it ça crée au niveau des cuticules, de façon à lisser un petit peu plus rapidement ceci. Bien sûr, vous pouvez très bien le faire avec une lime. Vous prenez une lime 180 et vous pouvez sans problème enlever ce petit défaut. Moi je le fais à la ponceuse juste pour gagner du temps. Et pour finaliser ma mise en forme, je prends une lime avec un grain 180, puisqu'on n'a pas besoin d'un grain qui est trop gros, puisque là, notre mise en forme, elle est quasiment finie. Si vous regardez la forme de votre ongle, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Donc, un grain 180 sera suffisant pour finaliser la mise en forme. Donc, on va enlever les petits défauts qu'a créé le pop-it, par exemple, sur nos parallèles. On va faire notre bord libre de façon à ce qu'il ait bien notre forme coffin. Voilà, on a notre forme coffin. Ensuite, je vais simplement passer un petit coup partout, histoire d'enlever les derniers petits défauts qu'il pourrait y avoir sur mes contours, avant de passer mon buffer de façon à avoir une surface parfaitement nette.
Voilà, on a enlevé tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur tout notre contour. Donc ensuite, le reste de la surface étant parfaitement lisse grâce aux pop-its, on n'a pas besoin de le faire. On va par contre passer notre buffer sur toute sa surface. Donc là, je prends un buffer qui a un grain 100-180, toujours avec la même méthode. Je passe le côté avec le grain épais rapidement et ensuite je finalise avec le côté bien lisse. Voilà, et je finalise donc avec le côté lisse. Une fois que l'on a fini notre mise en forme, on dépoussière bien correctement pour pouvoir appliquer notre couleur. Pour la pose de votre couleur, vous pouvez très bien choisir un gel couleur ordinaire, un vernis semi-permanent ou un vernis permanent. Cela ne change rien du tout. Vous pouvez choisir n'importe quel type de couleur sur votre pose. Donc selon la marque que vous utilisez et la pigmentation de votre produit, vous appliquez 1 à 2 couches et vous catalysez pendant environ 60 secondes. Donc faites bien attention à ne pas toucher vos cuticules. Et si besoin, aidez-vous d'un petit pinceau fin. Pour finir, j'applique une finition sans résidu que je vais catalyser pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. Donc, bien évidemment, pour finaliser votre pose, vous poserez une huile cuticule pour nourrir le contour de votre ongle. Et puis ensuite, vous pouvez faire toutes les 3 semaines un remplissage ordinaire, comme vous le feriez pour une pose que vous auriez réalisée sur Chablon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir, j'y répondrai dès que possible. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos de la série Pop-its. Au revoir!